Alors, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir à ce nouveau webinaire qu'on a intitulé Focus sur le programme Révéler vos potentiels qui a été mis en place chez Harmonie Mutuelle. Et donc, pour m'accompagner ce midi, je reçois Aude Nel. Bonjour Aude. Bonjour. Et Jean-Bernard Giraud. Bonjour Jean-Bernard. Bonjour. Alors, je vais laisser Aude tout d'abord se présenter. Aude qui travaille au niveau de la direction des ressources humaines chez Harmonie Mutuelle. Oui, donc je suis Aude Naille, je suis responsable de la transformation des métiers depuis 3 ans chez Harmonie Mutuelle. Attendez, j'ai un écho. Jean-Bernard, présente-toi. Oui. Du coup, ça va être assez rapide. Donc, Jean-Bernard Giraud, je suis à la fois cofondateur et CEO de Weather Skills. C'est bon, Aude? Ouais, je retente. Ouais. C'est limite. J'arrive pas à identifier pourquoi, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, nous on entend. Moi, ça résonnait. Ouais, donc c'est très bien. Tout à l'heure. Je m'écoute pas. Donc, je m'appelle Aude Naille, je suis responsable de la transformation des métiers chez Harmonie Mutuelle depuis 3 ans. C'est un périmètre qui recoupe des processus RH classiques comme le management de la performance et la GPEC, une cellule d'accompagnement du changement qui vise à renforcer notre capacité à accompagner les changements et fédérer les collaborateurs autour de nos projets de transformation, et une partie plus dans l'anticipation, d'accompagnement des organisations ou des directions dans leurs besoins en évolution de capital humain. Et alors, Harmonie Mutuelle, c'est juste rapidement, c'est quoi en termes de structure? Combien de salariés, les implantations? Oui, merci. On est environ 5000 collaborateurs chez Harmonie Mutuelle. Plus de la moitié de nos collaborateurs sont soit en gestion, qui traitent vos dossiers de santé sur lesquels vous demandez des remboursements quand vous avez un soin, un traitement. Une bonne partie aussi sont nos commerciaux, et on est implanté sur à peu près 50 sites administratifs répartis sur toute la France, et on a un parc de 200 agences environ. Ça marche. Alors Jean-Bernard, rapidement quand même, est-ce que tu peux nous présenter Wiser Skills? Alors, Weather Skills, en fait, c'est un écosystème qu'on a construit autour du pilotage des métiers, de la transformation des métiers et des compétences, et qui va finalement s'organiser autour de 3 pôles. Un pôle qui est un pôle purement opérationnel, je pourrais dire conduite du changement, au travers d'un outil qui est l'outil qui a servi de point d'appui à ce dont Aude parlait, en tout cas un des points d'appui, qui va permettre de faire une cartographie des compétences des collaborateurs à l'instant T, de mettre ça en regard par rapport aux compétences qu'il va falloir qu'ils acquièrent pour faire face aux enjeux de transformation, de développement de l'entreprise, d'une part, et puis après, au travers d'un algorithme, on va avoir 2 éléments. On va avoir des parcours de mobilité interne qui vont être poussés, et puis, important dans le cadre d'une transformation, des parcours de développement individualisé, donc on prend de formation, qui vont aussi être poussés aux collaborateurs. Voilà. Parallèlement à ça, il y a deux autres éléments, 2 autres modules. Un qui va toucher aux stratégies de planning sur une base d'élaboration de scénarios prospectifs et prédictifs visant au pilotage à la fois des effectifs de compétences, et puis un dernier module qui va plutôt être dans une logique d'élaboration de référentiels compétences métiers à vision prospective. Donc, quand je dis à vision prospective, il faut comprendre 3 à 5 ans. Ça marche. Alors, pour revenir sur le sujet, ouais, c'est vrai que le son n'est pas très bon non plus chez toi, Jean-Bernard. T'as pas de casque? T'as pas de casque de ton côté? Non. On arrive à m'entendre ou pas? On t'entend, mais il ne faut pas que tu bouges comme ça, parce que plus tu recules de ton ordi, et moins on t'entend. D'accord.
Du coup, je vais me mettre comme ça. Ouais, là, c'est top. C'est top. En plus, on te voit bien. Alors, pour revenir sur le sujet, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que concernant les métiers de l'assistance en général, c'est quand même un secteur d'activité qui connaît une forte mutation qui est notamment liée à la transformation digitale depuis ces dernières années, et donc une transformation importante des métiers qui est aussi liée au domaine médical, aux nouveaux modes de prise en charge, etc., qui est liée également à l'évolution du climat, enfin un certain nombre de phénomènes qui engendrent des bouleversements au niveau de ces métiers. Et donc, tout l'enjeu en fait pour ce secteur, c'est bien de maintenir l'employabilité de ses collaborateurs et de procéder à ce qu'on appelle de l'upskilling, de la montée en compétences, et donc d'accompagner les collaborateurs vers ces nouveaux métiers. Donc Aude, pour ce faire, chez Harmonie Mutuelle, vous avez mis en place un programme qui est dans le titre, qui s'intitule « Révéler vos potentiels ». Est-ce que Aude, vous pouvez nous présenter un peu rapidement ce programme qui, je crois, est positionné autour de 3 axes principaux? Oui. Pour compléter juste le contexte, en fait, c'est le même, je pense, que beaucoup d'autres entreprises sur la transformation digitale, le besoin de maintenir d'aider nos collaborateurs à maintenir leur employabilité. On a aussi un contexte fort autour de notre capacité à rester performants sur un marché sur lequel nos futurs concurrents sont des entreprises comme Amazon, par exemple, qui vient de sortir leur mutuelle aux États-Unis, en fait, qui pourrait tout à fait venir sur notre marché en France au fur et à mesure où notre réglementation libère en fait ce marché qui devient de plus en plus concurrentiel. Donc, du coup, on a un enjeu de performance qui est vraiment fort aussi. Révéler vos potentiels, nous, on l'a pensé comme une démarche chez Harmonie Mutuelle qui vient de la conviction que tout le monde chacune a la possibilité de contribuer à la réussite de l'entreprise. Donc, l'atteinte de ses objectifs, la transformation forte de simplification, d'automatisation de nos processus, l'évolution de nos métiers, et que chacun a la possibilité de le faire tout en s'épanouissant dans son métier. Et du coup, en trouvant en fait le bon endroit où utiliser ses talents et contribuer à la performance de l'entreprise. Du coup, ce qu'on construit derrière, c'est une démarche globale qu'on a lancée il y a 2 ans et qui visait à aider les collaborateurs à être plus autonomes dans leur parcours professionnel chez nous. On était dans une entreprise où majoritairement, malgré tout, on attendait que notre manager nous aide à nous orienter dans notre carrière professionnelle. Et nous, ce qu'on voulait, c'était vraiment que les collaborateurs gagnent en autonomie là-dessus et soient capables eux-mêmes d'identifier, de se connaître, d'identifier leurs compétences, ce qu'ils aiment faire aussi, y compris en dehors de l'entreprise, et de voir comment tout ça, ça peut contribuer à l'entreprise. Donc, quand on l'a lancé il y a 2 ans, on l'a lancé avec 3 bouts de dispositifs qui se sont enrichis depuis. Le premier, c'est la plateforme Wiser Skills dont Jean-Bernard pourra parler, qui est une plateforme par laquelle le collaborateur peut se questionner sur ce qu'il est et les compétences qu'il détient, et les appétences qu'il a aussi, ce qu'il aime faire dans la vie. Et derrière, grâce à un algorithme, ça lui montre les métiers qui sont compatibles, on va dire, avec son profil. Un algorithme qui fonctionne d'ailleurs plutôt bien, je pense qu'on pourra revenir sur les résultats, qui lui montre les métiers qui sont compatibles avec son profil et du coup qui peut lui ouvrir des possibilités dans l'entreprise qui ne soient pas du coup que linéaires ou verticales au sein de sa ligne de métier, mais qui peut être beaucoup plus vaste, quoi. La deuxième chose qu'on a lancée en même temps, c'est une plateforme, on n'en avait pas chez Harmonie Mutuelle, c'est peut-être classique dans d'autres entreprises, mais une plateforme de contenu d'apprentissage en libre service, dans laquelle il y avait des formations longues de 1 jour ou 2, mais aussi des contenus plus de micro-learning qui permettent de développer ses compétences plus régulièrement. Et ça à disposition des collaborateurs. À disposition des collaborateurs. En toute autonomie, absolument. Exactement. Okay. Sur un SharePoint, en fait, technologie un peu classique, mais du coup facile aussi d'utilisation pour nos collaborateurs.
Et le troisième, c'est que quand on l'a lancé avec un petit événement qui rendait la démarche un peu sympathique, qui était un serious game sur lequel les gens ont pu jouer et qui permettait de mieux connaître nos clients et du coup de renforcer ces compétences-là autour de la connaissance de son entreprise, de nos clients et de la mutualité, notre secteur au sens large. Alors, quand vous avez décidé de mettre en place cette démarche, vous avez donc dû faire le choix d'un outil comme celui de WiserSkills. Comment vous avez fait pour choisir cet outil? Ça a été quoi la démarche? Moi, j'étais pas là au lancement du projet. Enfin, je suis arrivée au moment où WiserSkills venait de signer le contrat avec Harmonie Mutuelle. Ce que je sais, c'est que on était vraiment sur un projet qui était tourné vers le collaborateur. Avant d'être un projet managérial, par exemple, d'accompagnement de ses collaborateurs, ou avant d'être un projet RH, c'était le besoin qu'on avait, c'était de donner une boîte à outils aux collaborateurs pour qu'ils puissent être acteurs de son employabilité. Et donc, ce qu'on a cherché, c'était un partenaire qui pouvait nous proposer ça. Les raisons pour lesquelles WiserSkills ont été choisis, à nouveau, c'est ce qu'on m'a raconté, mais ce qu'on a vérifié par la suite aussi, c'est que la plateforme se mettait vraiment, était vraiment à disposition du collaborateur et lui permettait, lui, d'enrichir déjà son propre profil et la vision qu'il avait de lui-même. Dans les retours de collaborateurs qu'on a eus, il y a des personnes qui nous disent qu'après avoir passé des quiz d'entrée, en fait, qui ont permis de créer son profil dans la plateforme, ça leur a ouvert des perspectives. Ils se sont rendus compte de choses qu'ils savaient faire, qu'ils ne savaient pas avant. Et du coup, on a des managers qui sont passés chefs de projet, on a des gens en marketing qui ont mis leur CV à jour pour ouvrir leurs perspectives en termes de marketing analytics, par exemple. Voilà, on a des personnes comme ça qui ont pu ouvrir leur... C'est-à-dire qu'ils n'auraient pas pensé à ces métiers-là avant? Absolument. Surtout, là, pour le coup, ça doit être assez classique aussi dans une entreprise où finalement, l'évolution étant surtout verticale, quand on est manager, on arrive à l'aboutissement, on va dire, peut-être de la carrière. Et là, en fait, cette possibilité-là de créer son profil sur WiserSkills permettait à certaines personnes de se dire que les possibilités de carrière étaient plus seulement verticales, mais plus... Ouais, ok. C'est intéressant. Et vous avez une idée du taux d'utilisation de l'application au niveau des 5000 collaborateurs? C'est déployé auprès de tout le monde? Oui, c'est déployé auprès de tout le monde, d'ailleurs en Big Bang. ce qui était un beau challenge aussi à relever. Au bout d'un an, au bout de quelques mois, on avait 33% de collaborateurs qui avaient créé leur profil. Et là, on a refait le point en octobre l'année dernière. On était à 66% de création de profil, sachant qu'on a aussi nos CDD dans la plateforme. D'accord. Parce que du coup, c'est notre responsabilité d'employeur d'accompagner tous nos collaborateurs dans leur employabilité. Donc, 66%, c'est déjà un taux assez satisfaisant, j'imagine. Oui, on s'était donné comme objectif 70%, mais même 70% était déjà assez ambitieux. Comme la plateforme est complètement sur la base du volontariat, on n'oblige personne à rentrer dedans. Donc, les 30% du début étaient sans doute nos early adopters classiques. Ouais. Et petit à petit, c'est le travail de terrain des RH qui motive les collaborateurs à utiliser cette plateforme pour préparer leurs entretiens annuels, par exemple, entretiens professionnels, mais aussi dans le cadre des mobilités internes. Dès que quelqu'un postule à une offre en interne, on leur propose d'utiliser WiserSkills pour faciliter la compréhension de leur profil et du coup être plus facilement se vendre dans les entretiens d'embauche, quoi. Alors du coup, Jean-Bernard, une question, parce que Aude a parlé un peu de Big Bang, donc en gros, hop, on a mis en place et puis on a ouvert les vannes directement à l'ensemble des collaborateurs. Donc on ne parle pas d'une TPE du coin, hein, on parle d'une boîte de 5000 salariés, c'est quand même une entreprise d'une taille déjà assez importante. Donc on a l'impression que mettre en place WiserSkills, c'est un claquement de doigts. Mais en réalité, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des prérequis à ce type de projet? Il y a quand même un point sur lequel je voudrais insister. Parce qu'en fait, Aude raconte l'histoire avec finalement beaucoup d'humilité. Mais dans les faits, il y a derrière le succès un vrai travail qui a été fait par son équipe, par elle,
et une vraie détermination pour le coup des dirigeants de la mutuelle d'aller jusqu'au bout dans la transformation. Et en fait, on a ces deux éléments qui sont deux éléments de mon point de vue absolument fondamentaux qui ont permis d'utiliser la plateforme sur la base du volontariat. C'est-à-dire que on pourrait penser, si on prend les grands poncifs, etc., qui vont à droite et à gauche, le collaborateur acteur de son propre parcours, etc. Ça marche, oui, c'est sans doute une cible vers laquelle il faut aller, mais pour que ça fonctionne, derrière, il y a beaucoup d'huile de coude et il y a beaucoup de travail à la fois d'accompagnement. Tu peux te rapprocher un peu, s'il te plaît, Jean-Bernard? Oui, il y a beaucoup d'huile de coude et il y a beaucoup de travail d'accompagnement à faire au niveau du terrain, en s'appuyant sur les relais locaux, de façon justement à ce que cette mise à disposition d'une plateforme et d'un outil passe dans la réalité et que ce soit réellement utile. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose de très important et qui est suffisamment rare dans les organisations qu'on peut accompagner pour qu'on le souligne. Parce que pour moi, c'est sans doute un des facteurs clés de succès principaux de la plateforme aujourd'hui. Alors après, quand on vient sur le Big Bang, ma foi, au bout d'un moment, soit on aime le challenge, soit on n'aime pas. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que voilà, fallait le faire. On s'est fait quand même quelques petites frayeurs au départ, mais finalement, le résultat est là. Et ce qui est vrai, c'est que la plupart du temps, on observe des déploiements qui se font plus par étapes. Alors, dans des logiques qui peuvent être des logiques différentes, en gros, il y a trois grandes logiques qu'on rencontre. Il y a une première logique qui est une logique métier, filière métier. Donc là, on s'inscrit vraiment dans une approche qui est une approche de pilotage de la compétence, pilotage de la montée en compétence des gens du métier. Une logique géographique, là, on va plus être dans des approches de pilotage de bassin d'emploi. Et puis éventuellement, une logique hiérarchique, on va commencer par les managers, et puis après, on va descendre, ce qui permet finalement aux managers aussi de s'approprier les outils et donc d'en être les promoteurs auprès de leurs collaborateurs. Là, on a pas, Jean-Bernard, on t'entend très très mal. Du coup, je vais interroger Aude, on entend très bien. Aude, il y a une question qui a été posée, qui était de savoir si vous aviez au départ déjà un référentiel de compétences, un SIRH auparavant. Est-ce qu'en fait, l'application Wiser Skills, au-delà de donner de la perspective, effectivement, on l'a compris, aux collaborateurs sur leur parcours, sur éventuellement des passerelles possibles entre emplois, pour leur ouvrir des chemins auxquels ils n'auraient pas forcément pensé. Comment tout ça, ça fonctionne avec les entretiens de performance, les entretiens annuels? Est-ce qu'il y a un autre SIRH par ailleurs? Comment tout ça fonctionne de façon harmonieuse chez Harmonie Mutuelle, si je peux me permettre? Ouais. En termes de SIRH, on avait en fait une base de données RH sur ADP qui nous sert en fait pour la paie et qui est aussi l'outil qu'on utilise pour nos campagnes annuelles. Et par ailleurs, on a alors je sais pas la plateforme qu'il y a derrière, mais on a une plateforme de e-learning. Ok. Voilà, c'est à peu près ce qu'on avait en arrivant, ce qui fait que Wiser Skills finalement c'est une des grosses briques de notre SIRH. C'est celle qui nous permet de cartographier nos compétences, suivre les projets professionnels des collaborateurs. Et puis de rendre visible un peu notre référentiel emploi aussi, compétences emploi auprès de nos collaborateurs. Sachant que ces référentiels, ces compétences existaient en amont, vous les avez intégrées dans l'outil, comment ça s'est passé? On avait un référentiel emploi compétences qui datait de 2015, je crois, donc qui datait quand même déjà un peu, 3-4 ans. On en a profité et on avait un système où en fait c'est des descriptions, nous ce qu'on appelle fonctions, donc c'est le niveau fiche de poste en fait un peu, et au-dessus on avait les filières, donc un peu les directions. Donc, par exemple on avait SI et puis
concepteurs d'applications. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a regroupé ça dans des emplois repères. Donc, le travail de préparation qu'on a fait avec les équipes de Jean-Bernard, c'était déjà là-dessus. Ça a été de rassembler nos 200 fonctions en 33 emplois repères qui faisaient du sens. Du coup, on a dû retravailler, évidemment, le référentiel de compétences déjà soft, parce qu'on est parti, nous, qu'avec les soft skills, en se disant notre employabilité, c'est ce qui nous différencie d'un robot ou d'un processus automatisé, c'est notre capacité de réfléchir et ce qui nous rend humains. Et donc, on a construit un référentiel de soft skills qu'on n'avait pas avant et on l'a rapproché de nos 33 emplois repères. Donc, c'est ça qu'on a mis dans la plateforme. C'est ça qui permet de faire les passerelles. Ouais. Ça, c'est la partie codée, on va dire, derrière notre fichier Excel qui est monstrueux, comme tous les participants doivent avoir s'ils travaillent en RH quelque part, qui est lourd à maintenir. Et du coup, pour qu'il soit intéressant pour les collaborateurs et que ça leur permette de mieux comprendre les métiers derrière, on a fait aussi des fiches métiers beaucoup plus sympas d'un point de vue look aussi, qui expliquaient la finalité de chaque emploi, les compétences macro qu'on s'attend à trouver dans les emplois. On peut aussi rajouter des petites vidéos. Donc, dès qu'on a quelqu'un qui présente son métier en vidéo, on le rajoute sur la plateforme, ce qui permet d'avoir aussi la voix d'un collègue qui le présente. Jean-Bernard, je vais essayer de te poser une question. Ça veut dire que l'application, au départ, c'est une coque vide et que le client vient ajouter ses référentiels, ou est-ce que tu proposes aussi par défaut des référentiels déjà préétablis? Alors, on a compris qu'Wiserskill accompagner les clients aussi dans la création de ces référentiels, mais quelles sont les possibilités? En fait, c'est bon là, vous m'entendez? Ouais. Ça va? En fait, c'est un peu comme on veut. C'est-à-dire que nous, dans le cadre de notre R&D, on travaille sur un référentiel de métier compétences qui est un référentiel de métier compétences dynamique qui intègre, comme je le disais, une dimension prospective. Et dans le cadre de l'utilisation de la plateforme, on va mettre ce référentiel à disposition de nos clients, en tout cas de ceux qui souhaitent l'utiliser. Après, naturellement, vous avez beaucoup d'entreprises qui ont leur propre référentiel, qui souvent d'ailleurs ont passé beaucoup d'énergie à l'élaborer, et qui en sont jaloux, comme on est un petit peu finalement attaché à son ADN. Dans ce cas-là, on reprend leur référentiel. Ce qu'on leur propose souvent, et la plupart d'entre eux acceptent, c'est de laisser le nôtre, j'allais dire, dessous. Je dis dessous parce que visuellement, on va plutôt le mettre dessous. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme dirait Monsieur de la Palisse, le référentiel des métiers d'une entreprise couvre les métiers de son entreprise, et que vous pouvez tout à fait avoir des gens qui ont une vie en dehors de l'entreprise, soit avant, soit à côté. Enfin, j'ai des cas d'école assez intéressants là-dessus, où finalement, les compétences qui ont été apprises dans des vies, ou qui ont été acquises dans des vies, pardonnez-moi, je vais y arriver, en dehors de l'entreprise, s'avèrent aussi déterminantes pour avoir des orientations qui sont des orientations vertueuses au sein de l'entreprise. Donc en fait, on a vraiment l'ensemble des possibilités qui sont offertes. Ce qui est surtout important, c'est la qualité de la donnée. Parce que on peut avoir la meilleure algorithme du monde, la meilleure algorithmique du monde, pardon, et ça, on a un petit peu tendance parfois à l'oublier. Si la donnée d'entrée, et en l'occurrence la donnée qui concerne les compétences, n'est pas de qualité, il ne faut pas penser que derrière, les matchings seront de qualité. Donc ça c'est quelque chose qui est absolument clé. Ce qui fait que à partir du moment où on a ça en tête et où on est clair là-dessus, on peut choisir finalement les options qu'on veut et la plateforme fonctionne. Comment on évalue les soft skills? On a enfin, pardon, je vais attendre. Nous, on a défini 16 soft skills. Et en fait, sur les 16, dedans, on a des softs comme
apprendre à apprendre, qui est très à la mode en ce moment, capacité à être curieux et à toujours vouloir se développer. On a des softs comme être capable d'agir dans des environnements incertains, ce qui nous va bien depuis un an, n'est-ce pas? Et puis d'autres autour de la persévérance ou qui sont plus qui peuvent presque tirer vers le trait de personnalité. Quand on a développé ce référentiel-là, on l'a fait d'ailleurs avec les équipes de Jean-Bernard chez Wiser Skills, et on les a développés sur 4 niveaux. Donc, on a des faits observables sur 4 niveaux qui sont macro pour tous les métiers de l'entreprise, enfin, qui sont une définition très générale. Et c'est là-dessus, en fait, que les collaborateurs s'auto-positionnent quand ils créent leur profil dans Wiser Skills. Et ensuite, pour certains de ces métiers, au fur et à mesure, on fait des prospectives métiers avec nos collègues des directions. En fait, on rentre plus dans le détail de ces softs en fonction des emplois repères et des métiers et donc du coup des besoins. Typiquement, la persévérance ne va pas s'appliquer certainement de la même façon pour un RH que pour un commercial. Donc, on rentre plus dans le fait observable sur les métiers sur lesquels ça fait du sens. Mais ça veut dire que le collaborateur s'auto-évalue, c'est ça? Il s'auto-évalue. Dans Wiser Skills, il s'auto-évalue. Nous, on l'a vraiment positionné comme un outil d'auto-évaluation. Après, dans l'entretien annuel, on pose la question sur les mêmes softs et c'est le manager qui en discute avec le collaborateur. L'entretien annuel est géré via l'outil aussi ou c'est un process décorrélé? Oui, c'est dans un autre. En fait, il y a un lien entre les deux puisqu'on présente Wiser Skills quand on lance les entretiens annuels pour préparer notamment l'entretien professionnel. En revanche, c'est dans un autre outil. Donc, la donnée d'évaluation par le manager est stockée à un autre endroit. Ça marche. Donc, c'est vraiment un outil qui vise à responsabiliser aussi le collaborateur. Oui. À le rendre complètement autonome dans la structure. Alors, il s'auto-évalue. Vous proposez donc qu'on comprenne bien en fait le mode de fonctionnement. Je suis nouveau collaborateur chez Harmonie Mutuelle. Je reçois un accès. Je sais pas, je suis opérateur par exemple de saisie ou autre. Donc je vais avoir la description de mon poste actuel, j'imagine, avec les compétences de mon poste qui me sont proposées. Plutôt de votre emploi repère, puisque les 200 fiches de fonction sont regroupées dans 33 emplois repères. Mais oui, il y a la description de l'emploi repère avec les compétences associées. Donc là, je vais m'auto-évaluer. Là, vous pouvez vous auto-évaluer dans Wiser Skills. Et si j'estime que j'ai des compétences supplémentaires dont vous n'avez pas connaissance, je peux les auto-déclarer? Oui. En fait, il y a deux façons de le faire. C'est à l'entrée dans la création de profil, il y a 3 questionnaires. Il y a un questionnaire sur notre référentiel Harmonie Mutuelle. Ouais. Il y a un questionnaire sur les appétences de la personne, ce qu'elle aime faire, pourquoi elle se lève le matin, en fait. Et il y a un questionnaire sur les activités extra-professionnelles qui nous permettent de développer des compétences qu'on met ou pas à disposition de l'entreprise en fonction du job sur lequel on est. C'est sur ce questionnaire-là qu'on garde le référentiel de Wiser Skills d'ailleurs. Ça nous permet d'identifier des personnes qui savent faire de la photo et puis du coup qui deviennent nos photographes attitrés quand on faisait encore des événements officiels, voilà, des choses comme ça. C'est un peu comme Netflix en fait. Quand je me prends un abonnement, on me demande quelle série j'aime regarder, quel film j'aime regarder pour pouvoir me proposer ensuite des programmes adaptés. Donc là, c'est un peu la même chose, on va dire, si je fais Netflix de la compétence, le Netflix du parcours. J'espère moins limitant parce que Netflix te pousse que les choses que tu aimes. Bien sûr. C'est sûr, mais disons que dans l'idée, c'est l'algorithme, l'intelligence artificielle de l'application va ensuite pouvoir pousser des mobilités possibles, des jobs auxquels les personnes n'auraient pas pensé. C'est ça. Alors, il y a une question qui est pertinente que j'ai vu passer de Diane. Alors, on ne va pas prendre l'intégralité de la question, mais elle demande, pensez-vous que la plateforme joue aussi un rôle dans la prise en compte du bien-être des collaborateurs? Est-ce que Diane, elle ne peut pas préciser sa question? Alors après, à demander s'il y a un suivi relatif aux formations engagées avec l'outil, s'il y a des chiffres qui permettent de voir si ça a aidé les femmes dans leur mobilité et l'accès au poste à responsabilité. La question que j'ai envie de poser, c'est du fait que cet outil permet en fait de donner plus d'autonomie et de visibilité aux collaborateurs. Et j'imagine que si vous avez mis en place ce programme,
Ça veut dire que derrière, au niveau RH, quand un collaborateur vient taper à votre porte en vous disant, bah voilà, en utilisant Wiser Skill, j'ai détecté que potentiellement je pouvais évoluer vers tel métier, j'imagine que vous allez lui répondre à cette personne. C'est la Oui. démarche. Voilà. Ce En qui fait, n'était pas forcément ce qui le est cas il y a sûr, 5 ans. peut-être, en fait, on est dans une entreprise où les collaborateurs sont vraiment très engagés. On a des taux d'engagement qui sont importants. Pour nous, c'est vrai que cette plateforme, elle contribue à l'engagement parce que en donnant les clés de leur parcours professionnel aux individus, on considère que ça leur donne envie aussi de rester et puis de contribuer dans l'entreprise plus longtemps. Après, dans la prise en compte du bien-être, voilà, très bien. Si Diane dit, c'est exactement sa question. Du coup, d'une certaine façon, oui, on a eu des cas, je ne sais pas si Diane, du coup, vous pourrez dire si ça répond à ça, mais on a eu des cas où, par exemple, quelqu'un, à nouveau, comme le modèle était seulement vertical et pas du tout transverse, qui voyait son évolution que vers du management. Et à chaque fois qu'elle passait des entretiens, en fait, ça passait pas. Et d'ailleurs, elle comprenait pas forcément pourquoi. Dans la suite de son accompagnement, après qu'elle n'ait pas été prise sur ce job de manager, en fait, elle a eu un coaching RH et Wiser Skills lui a aidé à identifier que, en fait, les compétences qu'elle souhaitait utiliser n'étaient pas celles du management, se situaient ailleurs dans la relation client. Et du coup, elle a pu postuler à des offres qui étaient plus en accord avec elle aussi. Et donc, elle a été en mobilité dans ce cas-là. Donc, du coup, oui, certainement que ça a participé à son bien-être puisque elle a pu trouver sa place dans l'entreprise et une place qui lui convient bien. C'est un cas individuel. Ça génère forcément de l'engagement et de la motivation en interne, ce type de projet, d'application. Et est-ce que ça a aussi un impact sur la vision est-ce que ça a amélioré l'image de la fonction RH en interne? Je ne sais pas trop dire. Il faudrait qu'on fasse notre baromètre de satisfaction des collaborateurs. Mesurable, c'est de se dire, est-ce qu'on a plus de demandes qu'avant concernant nos mobilités? Est-ce qu'on sent qu'on qu'on est plus proche des collaborateurs par rapport à la construction de leur carrière? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour les RH de proximité, ça leur fait un outil de travail en fait de base dans le coaching RH. Donc maintenant, quand un collaborateur vient demander un conseil carrière, une des premières étapes est toujours de remplir son profil Wiser Skills pour pouvoir en discuter derrière. Donc oui, certainement que ça rend la relation, ça facilite aussi la relation. Et en termes de taux de mobilité, ça fait partie de nos critères d'intéressement chez nous, la mobilité. Il faut qu'on ait 35% de mobilité pour déclencher une partie de notre intéressement. Et on atteint 35 à 37% en fonction des années. Quoi. D'accord. Donc oui. Et il y a des endroits où effectivement les RH de proximité utilisent beaucoup Wiser Skills dans les candidatures internes et peuvent parfois en faire fortement recommander la création des profils, notamment des CDD qui voudraient postuler sur des offres en CDI. Donc ça fait partie de la phase de onboarding aujourd'hui. Oui. Il y a une question de Louise qui dit, est-ce que le salarié peut choisir ou pas de partager le contenu avec son manager? Avec son manager et son RH. Alors, nous, ce qu'on a décidé après, même pas tant de conversations que ça, mais il y a la possibilité de laisser ouvert le profil et ensuite de venir le fermer, ou de fermer le profil et ensuite de venir l'ouvrir. La recommandation de Jean-Bernard, c'était de le laisser ouvert, de bien préciser où la personne pouvait le cacher si elle le souhaitait et de laisser la possibilité à la personne ensuite de le cacher. Et c'est ce qu'on a fait parce qu'en fait, on s'est dit de toute façon, les gens ne prendront pas le temps d'aller l'ouvrir. Donc, autant que ce soit ouvert. Et si vraiment tu es gêné de partager ton auto-évaluation avec ton manager ou ton RH, tu peux le fermer. Et aujourd'hui, on a 97%, je crois, des gens qui le laissent ouvert. Donc, je ne suis pas très forte en calcul mental, mais sur nos 2500, 2700 personnes qui ont un profil, ça n'en fait pas beaucoup qui ont décidé de le fermer. Alors, une question de Élise qui dit quels sont les indicateurs que vous utilisez, avez-vous mis en place des indicateurs aujourd'hui qui permettent de mesurer l'impact
alors pas forcément, pas que de la solution Wiser Skills, mais du programme Révéler vos potentiels. Oui. On a un indicateur. En fait, une fois par an, on fait une enquête sur la mobilité interne dans laquelle on intègre une évaluation, enfin, un critère d'adoption en fait de Wiser Skills en particulier. L'année dernière, on l'avait fait en janvier 2020. On était à 90% des gens qui connaissaient notre démarche Révéler vos potentiels, donc la démarche dans sa globalité. Et autant qui connaissaient Wiser Skills. Et on était à l'indicateur était pas encourageant. 60% des gens qui savaient pas si ça pouvait leur être utile. Et du coup, on a beaucoup travaillé sur cette notion d'utilité. À quoi ça leur sert en fait de faire ce profil, comment c'est utilisé. Et c'est là d'ailleurs qu'on a renforcé la capacité de faire du conseil RH en utilisant la plateforme, le fait d'utiliser la plateforme aussi dans le cadre de la mobilité. Et on est en train là, on va faire dernier semestre, donc du coup je vais pas les résultats, la même enquête pour voir comment on s'est amélioré sur cette partie un peu utilité de la solution. Mais on est assez confiant parce qu'on a mis beaucoup d'efforts cette année à au début, comme on a lancé le truc pour que ce soit un outil pour les collaborateurs, on a peut-être manqué l'accompagnement derrière et donc on a passé une bonne année à renforcer notre accompagnement de la part des managers et de la part des RH. Là, je peux vous dire aujourd'hui que les RH l'utilisent. Je peux vous dire que les managers l'utilisent parce que j'ai des demandes régulières de comment utiliser ces données pour créer des groupes d'apprentissage entre pairs, par exemple, mettre ensemble des personnes qui ont des compétences peut-être moins fortes avec des talents de leur équipe, etc. Alors, il y a une question qui arrive et que j'avais envie de poser, qui est assez naturelle. Là, c'est Claire qui demande si le manager a la possibilité de valider ou d'ajouter ou de supprimer des soft skills auto-évalués par le collaborateur. Bah oui, en gros, moi, si j'arrive et que j'ai envie de dire que j'ai le soft skills apprendre à apprendre et que je suis un génie de l'apprentissage, alors que c'est complètement faux, simplement pour pouvoir prétendre à des postes qui s'ouvrira à moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut contrôler ça et dire, bah non, Christophe, t'es un guignol et t'as pas cette compétence? C'est rigolo cette question parce qu'on l'a eu. Beaucoup au lancement, ça troublait beaucoup les managers de ne pas pouvoir évaluer et du coup de pouvoir observer des compétences évaluées par le collaborateur qui n'étaient pas raccord avec lui, la vision qu'il avait de cette personne. Chez Harmonie Mutuelle, ça fait depuis 2017 qu'on a lancé un programme qui s'appelle Fabrique de la confiance et qui vise à renforcer la confiance qu'on a entre le manager, ses collaborateurs, le manager, l'entreprise, les gens qui travaillent pour elle. Dans le cadre de cette confiance, en fait, l'idée, c'est pas d'avoir le manager, il sait pas mieux que le collaborateur son niveau de compétence, surtout que ce sont des définitions qui sont rédigées par nous, RH, même si on le fait avec des managers, c'est sujet à l'interprétation. Deux managers vont avoir des points de vue différents. Donc, en fait, l'idée, c'est pas tant d'avoir le niveau de compétence de la personne, mais d'avoir la discussion avec elle sur ce qu'il signifie, sur comment elle va la développer, sur comment elle peut la renforcer, sur ce qu'elle veut en faire dans l'entreprise. Et donc, on se focalise plutôt là-dessus. Jean-Bernard, ton micro tu dois être en mute. Ouais. Par rapport à ce point, j'ajouterais juste un élément concernant les soft skills. En fait, il n'y a pas de définition absolue du niveau, en effet. Parce qu'en fait, l'évaluation d'un soft skills, c'est éminemment relatif. Si on prend, je sais pas, l'exemple du leadership, prenez 4 personnes, est-ce que tu trouves que cette personne a du leadership? Vous avez des chances d'avoir quatre réponses différentes. Ce qui est intéressant, et c'est en ça que l'autodéclaration est assez puissante, c'est d'avoir et de connaître, en tant que manager ou en tant que RH, l'image que la personne a d'elle-même. Et donc, en fait, c'est la photo de la personne que la personne peut avoir d'elle-même qui va expliquer certains types de comportements, qui va expliquer certains souhaits d'évolution, qui va expliquer aussi le regard qu'elle peut avoir sur elle-même.
et donc qui va quelque part donner des éléments qui vont être des éléments de développement de la personne qui vont pouvoir être actionnés d'un point de vue managérial. Donc, je pense qu'il ne faut pas se tromper de combat. Autant dans les domaines qui vont être des domaines techniques de savoir-faire, là, peut se poser la question, en effet, de la validation de la compétence par le manager ou par tout autre système, que ce soit du 360, que ce soit des systèmes de test, etc., etc. Modulo le fait que dans ce cas-là, il faut être très clair sur est-ce qu'on est sur de l'autodéclaration ou est-ce qu'on est sur de l'évaluation. Parce que si on n'a pas cette clarté, dans ce cas-là, le problème qu'on a, c'est que les gens ont l'impression de se faire manipuler. Donc ça, c'est le premier point. Autant quand on est sur de l'auto-évaluation, sur du soft skill, il ne sert à rien de vouloir obtenir d'une machine ce qu'elle ne peut pas donner. Et en fait, derrière, on reste quand même, on est dans le domaine des RH, on reste sur de la patte humaine. Cette patte humaine, elle passe à un moment donné par un échange avec le collaborateur, entre le collaborateur, le RH, le manager, de façon à pouvoir trouver quelque chose qui convienne certes au collaborateur, mais aussi à l'entreprise et à ses besoins du moment. Oui, alors c'est important ce que tu viens de dire et ce qu'a dit Aude précédemment. Il faut déjà être dans cette démarche de dire on fait confiance aux collaborateurs, on veut aussi leur ouvrir les yeux sur les possibilités que leur offre l'entreprise en termes de job et on veut qu'ils prennent en main leur carrière. On n'est pas dans l'attentisme, hein, c'est pas la DRH, le manager qui va décider du parcours du collaborateur parce que y a une ligne où on dit 1 + 2 = 3, je suis consultant senior, chef de projet, directeur, etc. Donc on est aussi dans une démarche d'entreprise et dans une stratégie RH où les salariés ont vraiment leur rôle à jouer dans l'entreprise. C'est ça, Aude? Oui, absolument. Alors, on avait une question tout à l'heure de David qui disait pourquoi Harmonie Mutuelle a choisi Wiser Skills et pas un certain nombre d'autres outils SIRH qui permettent de gérer les entretiens, la formation, et donc de regrouper les processus. Alors moi, cette question, je peux y répondre parce que donc c'est David qui posait la question. David, tous les outils que vous citez ne couvrent pas le spec de Wiser Skills aujourd'hui. Il n'y en a pas un qui fait ce que fait Wiser Skills. Là, vous avez uniquement cité des outils qui gèrent des process de façon macro, qui vont gérer des entretiens annuels, des entretiens de performance, des demandes de formation, mais pas cette spécificité qui est de dire à un instant T, je peux voir la cartographie globale de mon entreprise et là, en l'occurrence, des soft skills qui composent mon entreprise et qui les détient dans l'entreprise. Donc, on est vraiment sur une application, ce qui est important de noter, qui est finalement en temps réel. Aude, vous pouvez aller consulter l'application à l'instant T et dire, ben voilà, dans telle division, dans tel service, j'ai telle compétence identifiée à la date d'aujourd'hui. Le manager voit toute son équipe, la RH voit tout son périmètre. Et elle n'attend pas une fois par an d'avoir l'entretien annuel pour avoir de la visibilité sur son équipe. Exactement. Donc c'est quand même un avantage relativement important d'un point de vue concurrentiel, surtout à notre époque. Et puis ça rejoint aussi vos pratiques internes. Tout à l'heure, vous avez dit, voilà, pour débloquer de l'intéressement chez nous, il faut qu'on atteigne un certain niveau de mobilité interne. Donc, j'imagine que ce type d'application trouve tout son sens et permet justement de pousser cette politique, cette stratégie de mobilité interne. Est-ce que vous avez constaté une variation, une augmentation déjà de la mobilité interne? Vous avez le recul suffisant? C'est compliqué parce que c'était aussi la première fois où on le calculait. D'accord. Mais ce qui est intéressant, parce qu'on doit être beaucoup entre RH dans ce webinaire, c'est que ça nous a aussi permis, comme je disais, on a 50 sites administratifs, on était en 6 régions, donc chaque région a son DRH, donc on a 9 DRH en fait dans notre entreprise, on a 2 DRH nationaux, un DRH sur une BU qui est réservé au service public et les 6 DRH de région. Chacun est très autonome dans sa façon de gérer son développement RH.
Et du coup, nous, en fonction nationale, on est parfois en support au métier directement et puis souvent, en fait, en support à nos collègues RH de proximité. En fait, ce projet-là, Wiser Skills, et ça nous a permis de prendre du recul sur la partie un peu de développement RH, au-delà des processus dont vous parliez qui sont indispensables et qui tournent, parce qu'ils tournent dans toutes les entreprises. Tout le monde fait les entretiens annuels, en tout cas les EPRO, c'est une obligation légale. En fait, au-delà de la partie réglementaire de notre métier RH, ça nous a permis de trouver. C'est une obligation légale. C'est pas obligatoire. Enfin, c'est pas essentiel à l'entreprise. C'est une obligation légale. C'est ça. Alors qu'avec Wiser Skills, on a mis en place une communauté Révélez vos potentiels entre RH qui partagent cette conviction de se dire chacun peut trouver sa place dans l'entreprise, y contribuer et s'épanouir. Et on travaille à renforcer cette démarche, renforcer Wiser Skills, son utilisation, les bénéfices et pour les collaborateurs et pour les managers et pour les RH, etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de faire corps aussi d'un point de vue RH. Ça vous permet d'avoir une gestion beaucoup plus agile en fait qu'un process fermé dans un SIRH classique, non Jean-Bernard? C'était ça l'idée aussi, j'imagine, au départ de Wiser Skills, de rendre les salariés plus autonomes, les RH également plus autonomes dans leur job, avec plus de visibilité, enfin que toutes les parties de l'entreprise aient la visibilité de ce qui forme les compétences au global de l'entreprise. Au départ, la constatation, c'est de se dire les métiers se transforment plus rapidement que les gens aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que si on veut arriver à donner aux entreprises le moyen de s'adapter, donc leur éviter quelque part de prendre le mur à plus ou moins moyen terme, il faut essayer de construire des outils qui n'existent pas et qui sont en dehors finalement des processus purement légaux RH, qui permettent de fluidifier tout ça et qui permettent en fait aux gens de se mettre dans des dynamiques qui vont être des dynamiques de progrès pour qu'ils puissent finalement acquérir les moyens d'être toujours employables demain, les moyens de pouvoir toujours permettre à l'entreprise de continuer à se développer, etc., etc. Et le seul moyen finalement objectif de le faire, c'est de passer au départ, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen d'avoir de l'information rapidement qui soit de qualité, par une autodéclaration des compétences. Une autodéclaration qu'après on peut assister de plein de manières, on en a parlé tout à l'heure, qui derrière s'intègre dans un, et je pense que ça a été vraiment la force pour le coup d'un projet comme celui d'Harmonie Mutuelle, qui s'intègre dans un projet plus global de transformation, et donc qui est finalement une brique parmi d'autres, mais qui en tout état de cause va permettre de se mettre sur ce chemin de progrès de façon continue. Ça marche. Alors il y a une question d'Élise, et je pense qu'on va conclure sur cette partie-là, c'est quelles sont les actions de communication qui sont mises en place en interne pour favoriser l'adhésion des collaborateurs au programme. C'est un gros projet d'accompagnement au changement. Donc, est-ce qu'il y a des actions spécifiques? Oui, ça c'est sûr. Surtout sur un lancement en Big Bang comme ça, dédié à nos 5000 collaborateurs d'un coup, ça a été important. On a fait un pilote en fait vers 300 personnes quelques mois avant le lancement global. Et ce que ça nous avait appris en termes de com, c'est qu'il fallait vraiment qu'on soit clair et puissant dès le début. Donc du coup, on avait une vidéo qui présentait le contexte dans lequel on évoluait. On a fait évidemment des mails, des mailings et on a hacké l'intranet pour pouvoir en parler. Mais après, ça s'est beaucoup passé en proximité. Et la com, elle est beaucoup passée par des relais, par nos relais RH directement dans les équipes. Donc, par exemple, dans la plupart des directions régionales dont je vous parlais, il y a eu des lancements officiels où les collaborateurs étaient conviés, où on leur présentait la démarche Révélez vos potentiels dont Wiser Skills fait partie. Il y a en fonction des régions, après, comme je vous disais, elles sont autonomes. Il y a des régions qui ont créé une offre à la carte RH
où les RH interviennent directement dans les équipes sur différents sujets, dont celui-là. Et d'ailleurs, celui-là était obligatoire au lancement de l'offre à la carte RH pour vraiment booster la démarche. C'était l'année dernière, juste avant le confinement. Et on a créé un groupe Yammer dédié. Où pareil, on n'a pas inscrit les gens d'office, on attend qu'ils viennent par eux-mêmes. Donc, on est parti de 0 personne. On est à peu près 1000 aujourd'hui dans le groupe Yammer, ce qui correspond à peu près au nombre de personnes qui font partie qui ont créé leur profil sur Yammer. Là-dessus, on donne de l'information régulière sur tout ce qui est en lien avec le parcours professionnel, dont les mises à jour Wiser Skills, les nouvelles fonctionnalités. On en reparle au moment des entretiens annuels, etc. Et en complément, une fois par mois, on a une newsletter dédiée au sujet aussi de l'apprentissage, du développement de nos soft skills, de notre employabilité, etc. Est-ce que vous pensez que la crise a favorisé l'engagement et le déploiement de cet outil? Nous, il existait déjà depuis 1 an. En tout cas, ce qui s'est passé de assez rigolo, c'est que on est passé de 40% à 50% de profils créés au moment du premier confinement. Ouais. Parce qu'on sait que nous, personne n'est parti en chômage partiel, donc certainement que certains métiers avaient plus de temps et que du coup, on en avait profité pour relancer en disant si vous avez un peu plus de temps, n'hésitez pas à créer votre profil. Et donc, ça s'est passé. Donc, on en a reparlé à ce moment-là. Mais bon, on n'a pas eu, je sais pas, après répondre vraiment à cette question. De toute façon, on a refait un taux d'engagement là récemment qui est aussi très fort parce que les gens dans la crise ont trouvé le moyen de pouvoir contribuer aussi à l'entreprise. On a fait des appels à nos adhérents de courtoisie pour savoir s'ils allaient bien. Voilà. Donc, je pense que ça a contribué à l'engagement, mais sur la partie RH, je sais pas. Jean-Bernard, quel tips tu pourrais donner justement pour générer de l'engagement autour de cette solution en interne? C'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais, des bonnes pratiques. Je pense que Aude, on a énuméré un certain nombre. La meilleure preuve, c'est que ça marche bien. Après, si je devais, j'allais dire, donner quelques lignes directrices, la première, et sans doute la plus importante, c'est ne pas se centrer au départ sur l'outil. L'outil n'a de sens qu'à partir du moment où on sait ce qu'on en fait. Sinon, ça devient un gris-gris de com qui fait un feu de paille et qui derrière finalement se retourne vers ceux qui l'ont mis en place, tout simplement parce que certes, c'est sympa de sortir un outil un peu sexy qui embarque de l'intelligence artificielle, des choses comme ça. Mais si au bout de 6 mois, il n'y a plus personne qui va dessus, dans les faits, ça reste quand même, c'est pas un succès. Donc il y a sans doute ce premier. La question n'est pas la question finalement de la manière dont on va s'insérer dans l'écosystème RH, parce qu'on s'y insère toujours. Des API, on sait faire. Les transferts de fichiers, c'est simple, mais beaucoup plus finalement de la question dont on va mettre en dynamique un projet, qui est un projet de changement à de multiples égards d'ailleurs, qui est un projet de transformation en tant que tel, mais qui implique aussi des changements comportementaux assez profonds dans les modes de fonctionnement de quasiment toutes les parties prenantes, que ce soit les collaborateurs qui sont appelés finalement à se poser la question de ce qu'ils ont envie de devenir et ce qu'ils ont envie d'apporter à l'organisation, les RH qui finalement doivent sortir un peu de leur schéma mentaux classique et se dire comment est-ce que je peux utiliser un outil qui n'est pas celui dont j'avais forcément complètement l'habitude pour pouvoir mieux accompagner les gens dont j'ai la charge, et puis les managers qui ont là finalement à leur disposition un outil managérial à part entière, donc il faut qu'ils apprennent à se servir, en particulier au travers des workflows de validation sur les plans de développement. Voilà. Après, je ne vais pas paraphraser ce qu'Aude a dit, mais il y a plein de bonnes pratiques dans ce qu'elle a mis en œuvre avec son équipe.
savoir être proche du terrain, à savoir relancer les gens, à savoir avoir une newsletter, à savoir être très clair au départ sur ce qu'est le projet et ce qui n'est pas, de façon à éviter que les gens attendent soit des choses qui sont faramineuses et qui finalement sont irréalistes, soit au contraire commencent à fantasmer, à se dire est-ce qu'on ne va pas en profiter pour me placarder, pour me profiler, etc., etc. Ne pas hésiter à rabâcher, parce qu'on a tous tendance à penser qu'à partir du moment où on a dit une fois les choses, tout le monde l'a compris. Dans les faits, ce n'est pas le cas. Dans les faits, les gens comprennent sur le moment, et puis le temps passe, et puis ils oublient. Voilà. Ouais. Donc il y a un certain nombre d'éléments comme ça qui, quand on les met en œuvre avec la logique et la philosophie que j'évoquais tout au début de ce que je viens de dire, fonctionnent. Ça marche. Pour conclure, Aude, tout ça finalement, tout ce programme en fait, c'est ce qu'on peut appeler du workforce planning en fait. L'objectif, c'est bien ça, c'est d'anticiper les besoins futurs et d'aligner les ressources actuelles sur les métiers de demain. Hein. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on se basait beaucoup sur les prospectives métiers quand on a commencé le projet il y a 2 ans et demi. Et là, on va faire une mise à jour de notre prospective des métiers d'harmonie mutuelle entre juillet et octobre, ce qui va nous permettre de compléter notre dispositif. D'une façon générale, révéler vos potentiels, c'est-à-dire être capable peut-être de présenter les métiers dont on aura besoin dans l'avenir et de les rendre visibles pour que les personnes puissent se tourner vers elles si elles le souhaitent. Et puis, compléter aussi Wiser Skills avec... Et puis, il y a une dimension à laquelle je n'avais pas pensé, mais finalement, ça permet aussi de communiquer de façon plus efficace auprès des salariés en leur expliquant que les métiers sont en train de changer et qu'on a besoin d'eux, qui vont contribuer à cette transformation. Donc tout ça, c'est aussi bénéfique d'un point de vue communication auprès des collaborateurs, puisqu'il y a des entreprises qui n'ont pas cette stratégie et qui vont simplement dire à un moment donné à leurs collaborateurs, voilà, on va passer d'un point A à un point B. Et là, pour le coup, ça va être un vrai Big Bang, pas comme celui que vous avez fait sur la mise en place, mais un Big Bang au niveau social. Hein. Donc, ça permet aussi d'être progressif et d'engager les salariés dans la démarche. Un exemple concret là-dessus, c'est côté gestion. Comme on automatise les processus et qu'on les simplifie en même temps, en fait, on s'est rendu compte que nos gestionnaires qui appliquaient le processus, qui était beaucoup papier d'ailleurs, commencent il y a cette activité-là, une partie de l'activité est en baisse. En revanche, on a identifié en échangeant avec les métiers qu'il y avait un besoin pour la gestion de comprendre cette automatisation de processus pour pouvoir aider aussi les programmeurs, les développeurs informatiques à le faire pour le meilleur bénéfice du client. Donc, pas forcément un programmeur informatique par essence, lui, ce qu'il veut, c'est automatiser, quoi. C'est faire quelque chose de beau et qui tourne tout seul. Mais en fait, dans les faits, on a besoin aussi de validation humaine, on a besoin de pouvoir contourner le système si, in fine, c'est ce qui donne le meilleur service au client. Et donc, du coup, on a, dans le cadre de Révéler vos potentiels, on a créé une promo un peu test de 12 gestionnaires qui sont allés en immersion dans les équipes SI, comprendre ce que c'est que développer les robots qu'on a qui tournent à la gestion, comprendre les limites aussi de la programmation, les biais, les choix qui sont faits. Et du coup, émerge un rôle en fait à la gestion qui est celui de pilote de processus automatisé qui peut mettre de l'intelligence métier, en fait, compréhension de la façon dont on traite les dossiers clients dans la programmation des robots. Ça marche. Et du coup, assez rapidement, on a mis le nouveau métier dans Wiser Skills, quoi. Bon, super. Eh bien, je vous remercie, Aude. C'était très clair. Ça fait 1 heure qu'on est ensemble. On va conclure. J'ai mis là dans le chat le lien vers le formulaire de contact de Wiser Skills. Donc, vous pouvez contacter Jean-Bernard qui se fera un plaisir de vous répondre et d'organiser notamment des démonstrations de la solution et de répondre à l'ensemble des questions. Il y a eu quelques questions techniques qu'on n'a pas prises. Je vous invite à contacter Jean-Bernard pour y répondre.
Je vous remercie, merci Aude, je vous souhaite une excellente après-midi et merci Jean-Bernard. Merci à tous. Merci, bon après-midi, bonne Bonne semaine. Au revoir. Au revoir.